Je parle aujourd'hui de ciel fermé, ciel ouvert. On vous dira, je ne vous dirai pas comment. Amen. Fermez le ciel. C'est fini, lui, il va plus vivre. Il va mourir bientôt. Mais regarde. Regarde ce qui s'est passé. Vas-y, continue. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Il dormait avec ce sac, c'est une manière de s'humilier. On appelle ça observer entièrement le jeûne. Ce n'est pas comme certains là, ils ont commencé et puis après, bon, c'est fini. Après 2 ou 3 jours, c'est fini. Ils ont commencé, dès qu'il est midi, ils ont mangé. Vas-y. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Deuxièmement. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Wow. Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il s'est humilié. As-tu vu comment il jeûne? Comment il demande sincèrement pardon? Comment il s'humilie? Ah, Élie, ça me touche, hein, mon serviteur. Il est vrai, c'est toi que j'ai envoyé pour lui dire qu'il va mourir. Ses enfants vont mourir. Sa femme va mourir. Mais de toute façon, il jeûne là. Je suis Dieu, je suis miséricordieux. Waouh. Je très lui parler ainsi. Et as-tu vu? As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Oui. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Pendant sa vie. Continue. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa vie. Il a mal prié. Il n'a pas bien parlé dans sa prière. Alors que tout à l'heure, le malheur devait venir sur lui, sur sa femme, sur les... Mais pourquoi après ce moment de jeûne et prière, le malheur quitte seulement et restera sur sa prière? Alléluia. Si je suis à la place d'Akab aujourd'hui, malheur va quitter partout. Ça va quitter sur tout. Amen. Amen. Sur la base de cette parole que nous venons de lire, où on a vu Dieu nettoyer la vie de quelqu'un, il a ouvert le ciel d'Akab seulement. Après avoir fermé le ciel d'Akab, le ciel de la vie d'Akab, le ciel de la vie de sa femme, le ciel de la vie de ses enfants, Akab a jeûné. Je ne sais pas ce qu'il a dit dans la prière. Dieu ouvre seulement le ciel partiellement sur Akab. Et il précise, ça va venir sur les hommes. Pendant ces moments, Dieu va ouvrir le ciel sur toi, sur ta famille, sur tout. Répentons-nous, prie le Seigneur. Prie selon ça, que Dieu nous pardonne. Alléluia. Si tu as commis une faute qui peut affecter les enfants aussi, qui peut affecter ton travail, qui peut affecter quelqu'un dans la famille, si à cause de toi, la vie de quelqu'un est malveillée, va être détruite, que Dieu pardonne. Non seulement à toi, à tout le monde. Prions le Seigneur. Prions. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est le Dieu qui a vu la manière dont Akab s'est humilié. C'est le Dieu qui a vu la manière dont Akab a jeûné. C'est le Dieu, oui, qui a fait miséricorde à Akab. C'est toi-même qui avais dit de ta bouche qu'Akab va mourir sans funérailles. Akab va mourir sans qu'on ne touche son corps. Mais après qu'il ait jeûné et prié, tu étais tellement satisfait que tu as donné le témoignage d'Akab. Seigneur, qui aurait cru que quelques jours auparavant, tu avais maudit Akab. Si toi tu maudis quelqu'un, qui peut encore faire quelque chose? Seigneur, mais tu es revenu de ta colère, tu as pardonné. Et tu as dit pourquoi tu l'as fait? Il dit parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a jeûné de cette manière, le malheur que j'ai prévu fait venir sur lui, je ne le ferai pas venir. Mais ce malheur va rester sur ses enfants. Seigneur, nous te prions.
au nom de Jésus, afin que tu nous pardonnes. Seigneur, quelqu'un parmi nous aurait peut-être commis une erreur. Dont la conséquence est un malheur sur sa vie, sur la vie de ses enfants, sur la vie de sa famille. Seigneur, nous te demandons pardon. S'il te plaît, au nom de Jésus de Nazareth, Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Quelqu'un aurait même vu que Akab faisait hypocrisie. Je n'ai pas bien, mais toi tu as vu qu'il a bien fait. Regarde nos cœurs ce soir. Seigneur, regarde nos cœurs, regarde nos vies et pardonne. Pardonne, pardonne Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous et reviens de ta colère. Seigneur, bénis-nous, bénis celui qui a péché. Bénis ceux que ces péchés peuvent toucher. Seigneur, la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Seigneur, que tout châtiment soit ôté dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Et hier, nous avons vu qu'il y avait 3 cieux. Vous avez vu ça dans la vision? Amen. Voilà. Et pourquoi nous devons faire des prières qui ouvrent le 3e ciel? Des prières qui ouvrent le ciel. Cela veut dire que le ciel peut être fermé. Alléluia. Amen. Et nous avons vu hier que lorsque le ciel est ouvert sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un pays, sur une affaire, cette chose sur laquelle le ciel est ouvert réussit toujours. Le ciel ouvert est un signe de bénédiction, est un signe de succès. Alléluia. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent rechercher le ciel ouvert. On a vu ça au chapitre 1, verset 51, lorsque Jésus disait à Nathanaël, oui, il dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et quand le ciel sera ouvert, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Donc quand le ciel est ouvert pour quelqu'un, les anges de Dieu peuvent descendre sur toi pour te bénir. Amen. La Bible dit que dans Actes chapitre 10, on a vu le cas de prière. Pendant qu'il priait, amen, et la Bible dit, il a vu le ciel s'ouvrir. Et du coup, il voit le Seigneur qui lui parle. Qui lui donne un travail à faire, qui lui donne un mandat. Ça, c'est important. Amen. Voilà. Dans Apocalypse 19, verset 11, que tu vas lire. Apocalypse 19, verset 11. Il y a beaucoup de cas. Avant qu'il ne cherche, nous avons vu Ézéchiel 1:1. Amen. Où il dit, aussitôt que le ciel fut ouvert, lui n'a pas vu les anges. Amen. Il a commencé par recevoir des visions, c'est-à-dire des idées de Dieu. Dès qu'il a vu le ciel ouvert, Dieu a commencé par lui parler. Des visions divines. Quelqu'un dit vision divine. La vision de Dieu. Donc quand le ciel s'ouvre, c'est pour plusieurs causes. C'est pour plusieurs raisons. Dans Actes chapitre 7, lorsqu'on frappait Étienne, la Bible dit qu'il leva les yeux et il a vu le ciel ouvert. A-t-il vu une monter, une descendre? Hein? A-t-il entendu une voix? Non. Mais il a vu Jésus debout. Alléluia. Ce que Kwasi voit ou reçoit dans un ciel ouvert n'est pas exactement ce que Kwaku verra ou recevra dans le ciel ouvert. Il y a une raison pour laquelle le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Acclame Jésus pour ça. Voilà. Apocalypse 19, verset 11, vas-y. Puis, je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Parut un cheval blanc. Lui, il n'a pas vu l'homme. Il n'a pas vu un homme. Il a dit cheval. Blanc.
Continue. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Celui qui était assis sur le cheval s'appelle fidèle et véritable. Alléluia. Vas-y. Et il juge et combat avec justice. Continue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Wow. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ouais. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Wow. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. C'est qui ça? C'est Jésus. Tout ça dépend. Ça dépend. Il ne faut pas t'attendre à voir ou à recevoir la même chose que quelqu'un d'autre a vu ou reçu dans un ciel. Voilà. Important. Je sais pourquoi ils vont ouvrir le ciel sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il faut le discernement. Waouh. Il faut grandir. Sinon, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Un passage même qui me vient qu'on n'avait pas lu. Jacob, dans sa fuite, après avoir mélangé son père, mélangé son frère. C'est ça, non? Mélanger les choses, tout le monde est dans son dos. La famille même veut le tuer. Il fuit jusqu'à il n'a pas gagné maison, il se met dans une brousse. Voilà. Il va dormir, il a arraché quelques herbes là, il y a place. Ouais, il ne peut pas dormir comme ça, il prend un caillou pour faire oreiller. Et les gens ont souffert. Moi, j'ai jamais pris caillou pour faire oreiller. Amen. Donc, le ciel ouvert. Quand le ciel s'ouvre, c'est une bénédiction. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas recevoir une bénédiction sans que le ciel ne s'ouvre. Parfois, le ciel est ouvert sur ta vie, tu ne sais pas. Je te parlais de Jacob. Quand il dormait, je ne sais pas quelle prière il aurait à faire, mais le ciel était ouvert, il ne savait pas. Pourquoi je vous disais que le ciel peut s'ouvrir sur ta vie, tu ne sais pas. Donc il te faut vraiment grandir un peu pour savoir que ça, c'est un signe de ciel ouvert. C'est pourquoi il faut venir à l'église régulièrement jusqu'à ce que tu vas comprendre. Parfois c'est le ciel qui est ouvert, tu ne sais pas, mais il faut que tu expliques la chose. Là on va te dire ça, c'est le ciel qui a fait de s'ouvrir sur ta vie. Fais attention, comporte-toi bien, prie encore beaucoup, fais comme ça, fais comme ça. Arrête le péché d'abord. Non. Souvent il faut demander. Quand le ciel était ouvert sur le petit Samuel à l'âge de 15 ans, 16 ans, il ne savait pas. Une première fois, c'est ouvert. Il ne savait pas. Deuxième fois, il ne savait pas. Troisième fois, son pasteur a vu que ce truc-là, je pense que Dieu a ouvert le ciel pour te parler. La prochaine fois, il ne faut plus venir me voir. Réponds, parle comme ça. Il lui a donné les mots qu'il va prononcer devant Dieu. Depuis ce jour-là, la vie de ce gars a changé. Alléluia. Notre verset de base, dans Luc au chapitre 3, verset 21. Amen. Voilà, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et quand le ciel s'est ouvert, là encore, c'est pas une vision. Amen. C'est pas comme Jacob qui a vu le ciel ouvert, les anges montaient et descendent. Amen. Mais lui, il a entendu une voix. D'abord, il dit dès que le ciel fut ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ça fait 1. 2. Une voix. C'est-à-dire, quelque chose a parlé. L'Éternel a parlé du ciel. En lui disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je vous dis en parenthèse, quand le ciel s'ouvre comme ça et puis tu entends une voix, c'est un appel. Ça, c'est pas facile. Voyez-moi, c'est pas facile. Quand le ciel est ouvert et puis tu entends une voix, tu entends une voix qui te parle et puis tu peux répéter ce que la voix t'a dit. Crois-moi, je t'appelle pour le ciel. Là, il faut écrire ça. Il faut écrire. Je t'appelle pour le ciel. Tout le monde. Wow. Saul de Tarse faisait le mal, c'est ça, non? Un bon matin, vers midi, le ciel s'ouvrit et une lumière est descendue du ciel pour le terrasser. Et puis il entend
Le jour où Jésus a reçu la paix devant tout le monde, c'est le jour de son baptême. Ah, c'est clair, le ciel s'ouvrit. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il va nous dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'envoie pour parler. Le jour où le ciel s'est ouvert sur moi, j'étais dans un bus, 64. Là, il m'a donné le passage de Actes aux Apôtres, Ésaïe 54, verset 10. Waouh! Je n'ai rien compris. J'ai expliqué à mon père, il m'a dit c'est Dieu qui te parle. Il m'a dit c'est bien. C'est Dieu qui te parle. Le gars qui vendait ticket dans le bus là, c'était un diable d'une église. Je devais descendre. À la maison du parti PDC là pour marcher un peu pour rentrer. Je pleurais seulement, je pleurais. Vieux comme ça, je pleurais. Je pleurais beaucoup, il y avait la Bible en main, je pleurais. On est arrivé à Blocos. C'est pour la seule fois que ma fille est mis à Blocos. En ce temps, ils n'écrivaient pas Blocos, c'est 74, ils écrivaient Blocoso. Voilà. Quand le bus a garé là, le chauffeur a dit, mais et lui qui est derrière là? Le gars qui voit, ceux qui pouvaient ticket là, ils s'asseyaient derrière. C'est maintenant vous payez ticket devant. Il dit, ça va, vous êtes chrétien? Ok. On est arrivé, mais vous pouvez rester encore. J'ai regardé, j'ai dit, on est tous. J'ai béni Dieu quoi. Il me connaît, il dit, je sais que tu descends souvent vers la maison du parti. Tu ne connais pas la route pour retourner, je dis non. Il dit, reste, on va retourner tout pareil, on va te retourner. Il dit, tu avec quoi? Il dit, je ne sais pas. Il m'a dit, sans doute qu'il y a Dieu qui peut pas arriver à l'église, parle à ton pasteur. C'est pourquoi on ne voulait pas te brutaliser. Le gars qui vend ton bus, 74. Donc, je respecte ce bus. Il m'a dit, reste, moi, mais je suis un diable. Il m'a dit ça, je reste là. Quand on a fait des tout maintenant, on n'a plus payé ticket. Ils m'ont ramené à l'arrêt de lycée Sainte-Marie. Il m'a dit, moi, tu es étudiant, j'ai dit oui. Lui, il m'a déjà dit que c'est Dieu qui te parle. Je pleurais. Oh. Maman est morte après, mais je n'ai pas pleuré. J'étais en haut, je pleurais comme ça. Je n'avais pas mon choix. Je tirais ma chemise pour suer le visage. Je vois encore. Depuis ce jour-là, je suis venu expliquer encore mon père spirituel, mais l'âme coulait, il m'a attrapé comme ça. Oh, ouais. Je dis c'est Dieu, lui il m'a dit c'est Dieu. Je dis le gars qui va ticket m'a dit la même chose. Je ne voyais plus rien, je ne sais pas où on partait, et puis ça gagne. Ce que j'ai su, le gars est venu me toucher. S'il vous plaît, on est arrivé. Vous êtes chrétien, je dis. Il dit je vois. Il a dit je vois. Le chauffeur dit mais il fait quoi? Il dit non. Le gars du chauffeur a dit il est de l'autre côté. Non, le gars qui m'a dit qu'il m'a protégé. Il m'a dit non, reste devant. Moi, mais je suis diacre, je vois un peu ce qui t'arrive. Il dit, je sais que d'habitude tu descends vers la maison du parti, parce qu'il me connaît. Je prends ça juste à l'arrière, devant lui. Alléluia. Voilà. Toujours comme ça. Pour confirmer l'appel de Pierre, Jean et Jacques. Regarde. Ils ont vu le ciel ouvert. Dans Matthieu chapitre 17. C'est pourquoi les trois ont péri comme Jésus. Sans-moi ça. Les trois ont péri comme Jésus. C'est-à-dire que si jamais tu vois le ciel ouvert, et vraiment tu entends la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu, la voix de Jésus. En tout cas, en tout cas, je m'arrête là. Vas-y. 6 jours après, Jésus sortit avec Pierre, Jacques et Jean. Par contre, pour recevoir l'appel, il faut suivre le maître. Waouh! Il faut suivre quelqu'un.
C'est en le suivant que le ciel va s'ouvrir sur toi. Élisée suivait Élie. Un jour, il a vu le ciel s'ouvrir et Élie par terre. Yeah. Yeah. Je peux vous montrer plusieurs. Hein? Je peux vous montrer. Yeah. Est-ce que vous savez que Josué a vu le ciel ouvert? Hein? Hein? Qui peut me dire pour? Hein? Tu as dit? Là, hein? Non. Pas du tout. C'est ça qu'il a dit là. C'est ça il vient de dire. Yeah. Donne-lui 2 points. C'est ça il vient de dire. Yeah. Quand Moïse, il était allé rester au pied de la montagne. Parce que Josué n'était pas dans le camp quand ils adoraient le veau d'or. Tu sais, quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé quoi? Il y a des choses, même si tout le monde est en train de faire ça dans l'église, tu ne vas pas être dedans. Ah. Dieu va te mettre à part. Si ton cœur est droit, on connaît, c'est ça. Tu vas te mettre à part. Allez-y, c'est dans la Bible. Dès qu'il descendait, Josué regardait. Josué au pied de la montagne comme ça. Imagine une montagne de main là. Et regarde, il était là, il a vu le ciel ouvert. Dieu lui a montré le truc, il a dit ça. Et quand il est descendu, Moïse est descendu, il a dit, tu as changé. Tu as changé. Tu brilles comme le ciel. Dieu t'a dit quoi? Moïse lui a dit, il m'a donné les tables. Toujours c'est bon. Vas-y, il a dit quoi? Il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Tu sais, ce que tu es en train de dire là, le mot là est gros. Grâce, voilà. Oh, grâce est là. Est-ce que tu arrives à dire, c'est pas trop petit pour toi? Tu lis, hein? Tu as trouvé ça là? Vas-y, lisons, on va comprendre. Malin continue le temps qu'elle se retrouve. Matthieu chapitre 17, donne-lui le verset. Vas-y. Tu es là déjà, grâce. Ou Matthieu là? Vas-y. Tout à coup, il fut transfiguré en leur présence. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante et devinrent aussi éblouissants que la lumière. Et voici que, soudain, les 3 disciples virent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Pierre intervint et dit à Jésus, Seigneur, qui fait bon d'être ici? Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Est-ce qu'on n'a pas dépassé? Vas-y. Pendant qu'il parlait ainsi, une lueur lumineuse vint les envelopper. Et voici qu'une voix sortit en disant. Ça c'est le ciel. Parce que quand une voix te parle, tu dois toujours tourner tes yeux vers la direction de la voix. Alléluia. Tu dois toujours tourner tes yeux vers la direction de la voix qui te parle. La nuit est venue du ciel. Vas-y. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. Il parlait à qui? Pierre, Jean et Jacques. La même chose qu'il a dit à tout le public dans Luc au chapitre 3, il le dit à Pierre, Jean et Jacques. Ça, c'est la confirmation d'un appel. Écoutez-le. Waouh. Il y a des gens ici, Dieu va vous apparaître comme ça. Il y a des gens ici, ne t'inquiète pas. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Si Dieu t'apparaît comme ça, il va t'acquérir, il va te donner l'onction, il va te donner la force pour faire le travail correctement. Ta vie va changer complètement même. Crois-moi, acclame Jésus pour ça. Le ciel aussi peut être fermé. Quand le ciel est fermé, ça crée des dégâts. Wow. Quand le ciel est fermé,
sur la vie de quelqu'un, c'est dangereux. Le ciel est complètement fermé sur toi. C'est-à-dire la grâce de Dieu se retire. La faveur de Dieu n'est plus là. Ta vie est malheur sur malheur, déception sur déception, trahison sur trahison, manquement sur manquement. Ce ne sera jamais ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parfois même c'est Dieu lui-même qui fait. Parfois c'est Dieu lui-même. À cause de telle chose. 2 Chroniques au chapitre 7. 2 Chroniques au chapitre 7. Alléluia. Amen. Voilà. Après du verset 10. 2 Chroniques 7, 10. Le 23e jour du 7e mois. Le 23e jour du 7e mois. Salomon renvoya dans les tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David. Le but est fini. Il a dit allez-y à la maison. Vas-y. À Salomon et à Israël son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel. Lorsque Salomon a terminé de construire la maison de Dieu. C'est pourquoi je vous dis. Tous ceux qui auront mis les mains dans la construction de la maison de Dieu, si Dieu ne te parle pas, si le ciel ne s'ouvre pas sur ta vie, ça va s'ouvrir même. Amen. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire. C'est-à-dire quand il dit réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, amen. C'est-à-dire, lorsqu'il a fait réellement tout ce qu'il a prévu faire pour Dieu, il a prévu construire la maison de Dieu, il a construit aussi la maison du roi, il a construit, et il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'il a prévu faire pour Dieu. C'est pourquoi quand vous prenez des engagements devant Dieu, honorez-les. Lorsqu'il a fini, continue. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit. J'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Je choisis ce lieu que tu as bâti comme la maison où l'on doit offrir des sacrifices. Ce sont des prières comme ça on fait lorsqu'on bâtit l'autel. Ces genres de prières étaient faites sur ce truc-là. Bien. Ceux qui étaient avec moi à Diaoui, Nicolas, tu étais là. Avec moi à Diaoui, Mars. Il reste un peu, il va atteindre 100 membres. À Diaoui, il fait déjà 2 veilles. Quel jour? Mardi, jeudi. Chaque veille, il y a au moins 10 personnes. 19, 20 veilles. À partir de 23 heures. Là-bas est très sombre. Il n'y a pas pour tout, même qui certains finissent là. Waouh! Ça fait peur. Toi, tu es. Avant que tu n'arrives, il y a au moins 10 poteaux qui t'éclairent. Il y a des voitures qui te dépassent. Là-bas, il n'y a plus de quelqu'un. Ils arrivent au finance, ils souffrent. C'est parce que à Dadaoui là, mais Dieu les bénit, Dieu va les bénir. Attendez, vous allez là. Ils souffrent, là, il pleut là. Hier, c'est Yobo qui a fait ça là-bas. Le nom Yobo. Aïe. Ah, c'est toi qui veilles aujourd'hui. Hein? Donc de là, tu vas encore à Dadaoui. Hein? Ce que je dis est faux. Hein? Je vois tout ça. Amen. Amen. Yeah. Le ciel peut se fermer. Alléluia. Et quand le ciel est fermé, ça crée des dégâts. 2 Chroniques au chapitre 7. On continue. Verset 10. Tu étais où? 13 maintenant. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'aurait plus le c'est Dieu qui parle. Il dit quand je fermerai le ciel. Ah. Donc lui, il sait ce qu'il peut faire sur la vie de quelqu'un. Lorsque Jésus était né, le bébé Jésus était né, c'est son ciel qui a donné le faisceau lumineux, le rayon solaire.
c'est son ciel qui a sorti son étoile. Alléluia. C'était le ciel de Joseph qui avait sorti une étoile qui brillait plus que l'étoile que le ciel de son père, sa mère et ses autres frères ont sorti. Tu as un ciel. Alléluia. Que tu dois entretenir. Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, s'il n'y a plus de pluie, la pluie est un signe de bénédiction. Quand je fermerai le ciel, et Dieu dit dès qu'il ferme le ciel, il n'y aura plus de pluie. Un jour, le prophète Élie, dans le livre de 1 roi, a fermé le ciel. Il n'y a plus de pluie aussi. Continue. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand le ciel est fermé, il y a la maladie, il y a le malheur, les sauterelles, ta vie est consumée. La bénédiction ne vient pas comme ça. Ça vient un temps. Ça vient même là. Sauterelle va bouffer ça. Sauterelle ici, c'est pas criquet que tu peux trouver dans la brousse. C'est les démons. La maladie, les problèmes. Parce que le ciel est fermé. Continue. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple celui qui est invoqué mon nom. Bon, donc quand le ciel est fermé, amen, il n'y a pas de bénédiction, il y a des sauterelles, c'est-à-dire les démons, la maladie, il y a la peste. La peste, c'est le désordre. La peste, c'est le pas. Oui, les bruits dérangeants. Les gens disent cet homme est une peste pour le pays. Parfois, même quand quelqu'un nous énerve, c'est toujours lui, sa bouche est dans tout, c'est lui qui mélange tout le monde. On dit qu'il est une peste. Dieu peut envoyer ça quand le ciel est fermé. Alléluia. Dieu peut envoyer ça quand le ciel est fermé. Ouais. Montre un peu, 2 Corinthiens au chapitre 6. Au chapitre 6, Dieu parle encore du ciel fermé. Dieu parle encore du ciel fermé. 2 Corinthiens 6, verset 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché, à cause de leur péché contre toi, lorsque quelqu'un vit dans le péché, dans l'abomination, le ciel se ferme. Le ciel se ferme. Dieu ferme le ciel. Quand ta vie n'est pas en règle, on a vu ce que ça donne quand le ciel est ouvert. On doit voir ce que ça donne quand le ciel est fermé. À cause de, relis encore. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi. À cause de leur péché contre toi. C'est un connaisseur qui dit ça. C'est le prophète Salomon qui le dit. Le prophète Samuel qui le dit. Il dit à Dieu, je sais que quand les gens pêchent, le ciel se ferme. La bénédiction se bloque. Juge au chapitre 6. La bénédiction se bloque. Alléluia. Donc le péché ferme le ciel. La désobéissance, j'entendais le diable Nicolas dire ça tout à l'heure. La désobéissance ferme le ciel. Juge 6. Par le premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont fait ce qui est mauvais devant Dieu. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Voilà, ça c'est des sauterelles. Dieu peut laisser les démons vous fatiguer. C'est la conséquence. C'est pourquoi la Bible dans Galates 6, 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun de nous aura semé. Regardez quand le ciel, ça c'est un signe de ciel fermé. Les amis, il y a des gens, il y a des familles, toute une famille, c'est toute une famille. Depuis le village, depuis les grands-pères, jusqu'au plus petit, jusqu'à toi aujourd'hui. Amen. Parfois, le ciel de votre famille est fermé sur un côté. Sur des familles, peut-être c'est le ciel du mariage. Tout le monde tout travaille.
Le ciel de la vie professionnelle est ouvert. Mais il y a quelque chose qui a été fait, une abomination qui a été commise dans le temps qui a fermé le ciel du mariage. Tout le monde est en concubinage. On prend femme, mais on ne va jamais, donc même on ne donne pas bien. Mais on est là, on est en train de faire enfant. Celui qui se lève un peu pour dire il va aller à la mairie, soit il meurt, soit il a problème. Ça les village, ça les familles. Et pourtant ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Le ciel du mariage est fermé. Il y a d'autres familles, c'est le ciel de la noblesse. Ils se marient bien, mais il n'y a pas quelqu'un qui va loin. Il n'y a pas quelqu'un qui va loin. Ils s'en sortent. Chacun a son petit studio, chacun a son salon. Bon, on se dit, mais il n'y a pas quelqu'un réellement. École, là, ça ne sourit pas. Celui qui allait un peu loin à l'école, il s'est arrêté en 3e BPC. BPC, il n'a pas gagné. Ah oui, je vous dis la vérité. Il y en a, mais ils n'ont pas fait CMD. Ils sont là, mais c'est dans ça qu'ils disent, puis on se débrouille. L'autre, quelque part, il travaille ici. Ils ont des petits boulots. Il y a un qui fait son petit commerce. Mais chacun mange quand même. Il n'y a pas quelqu'un qui mange son pain. Mais on sait que dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui est en haut comme ça. Depuis son père, depuis le grand-père a pris mon jusqu'à il est mort. Son papa aussi a pris bis jusqu'à il est mort. Nous tous maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui a pu s'acheter une voiture. Le grand-père était dans la maison louée, il est mort. Notre papa aussi était dans la maison, et toi-même tu es dans. C'est-à-dire, il t'aime de payer terrain. C'est un ciel fermé. Quelqu'un comprend ce que le Saint-Esprit exprime. Et pourtant, le ciel de la fécondité est ouvert sur leur vie. Ils font enfant, ils n'ont rien, hein. Mais c'est eux, les femmes tombent enceintes, ils font enfant correctement, il n'y a pas de problème. Les derniers a 10 enfants, l'autre en a 12, et puis ils sont pleins comme ça. Les enfants se mélangent aux enfants, tu vas dans le quartier, ça se promet. Les femmes tombent enceintes vite. Oui. Le ciel est ouvert à ce niveau-là. Donc il dit, le ciel peut être fermé sur une partie, et puis c'est ouvert de l'autre. Tu dois réfléchir pour savoir à quel niveau le ciel est fermé sur toi. Abraham avait la crainte de Dieu, Abraham faisait des affaires, ou bien, ah oui, il avait plein de moutons, plein de trucs, mais le ciel d'enfantement, fécondité était, et vous avez remarqué que c'était sur toute la famille. Sur toute la famille. Il se marie facilement, mais faire enfant c'est difficile. Abraham a eu le même problème. Amen. Il a fallu que le ciel s'ouvre pour qu'Abraham puisse avoir Isaac. Il a fallu que le ciel s'ouvre pour que Isaac sa femme puisse tomber enceinte. Là où faut. Chaque chose. C'est pas facile. Donc, il faut que l'esprit nous parle. Un enfant de Dieu, son ciel n'est pas complètement fermé. Non. Tu dois savoir à quel niveau ton ciel est ouvert et à quel niveau ton ciel est fermé. Comme ça, tu sauras comment prier. Amen. Vas-y vite. Vous allez voir ce peuple-là, il travaille bien, il y a travail. Il y a travail bien même. Non, il y a travail. Si c'est travail, il y en a. Mais le ciel de la gestion, le ciel de la moisson, la sagesse, il n'y a pas. Il gagne l'argent, mais il faut rien faire. Vas-y vite. Et l'enfant d'Israël fit ce qui se plaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 années. Le ciel est resté fermé pendant 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années. 7 1
Il y a des gens comme ça. Il y a d'autres. Et le ciel du travail est ouvert. Ils réussissent bien. Le ciel de la fécondité est ouvert. Ils se marient même. Tout ça. Mais le ciel de la longévité est fermé. Croyez-moi. C'est-à-dire le plus âgé, celui qui a vécu longtemps jusqu'aujourd'hui, dans leur famille, c'est 60 ans. Le grand-grand-père est mort à 60 ans. L'arrière-papa est mort à 55 ans. L'autre est mort. Et puis là, ils ont des frères qui sont déjà morts à 35 ans. Waouh! Tu dois détecter ces choses pour savoir comment orienter la prière. Waouh! Tout n'est pas fermé. Un enfant de Dieu, non, son ciel n'est pas complètement fermé. Satan se cache quelque part. Toujours. Alléluia. Amen. Un ciel fermé peut s'ouvrir. Un ciel fermé doit s'ouvrir. Alléluia. Je sais comment le ciel de l'enfantement a été ouvert pour Abraham. Abraham, le ciel de la consécration était ouvert. Abraham servait très bien Dieu. Ou bien. Et le ciel, c'est-à-dire il se comportait bien, il avait la miséricorde. Mais souvent, il dit pourquoi? Tu dois savoir où ça ne va pas. Quand quelqu'un est malade, merci Saint-Esprit. Vous savez, quand on dit quelqu'un est malade là, la maladie là est quelque part. Alléluia. Voilà. Donc tu ne peux pas dire, attends, on dit il est malade. Lui seul, et il a mal aux yeux. Lui seul, il tousse. Et ses oreilles lui font mal. Et on dit son foie ne marche pas bien. Et puis son genou aussi ça va pas. Et puis il marche mal. Lui seul, quand il mange, il vomit. Lui seul, il a palu. Il a typhoïde. Pour lui seul. Docteur va dire attends. On dit tu as quoi? Qu'est-ce que tu sens? Dis-moi ton mal. Docteur, regarde mon œil là, ça va pas. Docteur aussi regarde, ça va pas. Docteur, oreille là, je n'entends pas. Ici là, je n'entends pas. L'autre j'entends. Docteur, regarde, j'ai carie. Docteur, quand je mange là, je vomis. Docteur, là où je suis là, j'ai la diarrhée. Attends, je vais aller au WC, j'arrive. Docteur va dire, il y a longtemps, je suis docteur, mais je n'ai jamais vu ton cas. Amen. Juste pour vous expliquer qu'on n'est pas malade partout. Voilà. Et chacun se concentre sur là où il est. J'ai pris l'exemple du docteur là pour t'expliquer, pour que tu puisses voir. Alléluia. Si c'est ton oreille qui est mal, le ciel est fermé sur ton oreille. Il ne faut pas passer ton temps à prendre des médicaments de palu. L'oreille là sera toujours fermée. Nous verrons ensemble. Alléluia. Comment ouvrir? Il y a des prières qui ouvrent le ciel. Il y a prière dans prière. Au-delà des prières, il y a des comportements qui ouvrent le ciel. Il y a des actes que les gens posent et puis ça ouvre le ciel. Alléluia. Amen. Il y a des manières de se comporter et puis ça ouvre le ciel. Ça peut aller. Le monde, les 24. Parce que je pose les bases. Amen. Donc, aujourd'hui et demain, réfléchis à ta vie. En termes simples, tu dois pouvoir dire où ça va. Là, le ciel est ouvert. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas grand chose, mais ils ne tombent jamais malades. Malade, ce n'est pas ces petits voitures et puis c'est fini. Ils n'ont pas de problème. En tout cas, on ne sait même pas ce qu'ils font. C'est eux qui dorment dans le campement, ils dorment n'importe où. Mais Dieu leur fait une grâce. Et eux, ils ne tombent jamais malades comme ça. C'est eux qui mangent, ils se brossent jamais, mais ils n'ont jamais carré. Moi, j'ai rien vu ça. Les enfants sont toujours sans habit en train de se promener sur la pluie. À cause de ça, quand il pleut comme ça, ils sont. Mais tu n'entendras jamais que l'enfant est malade. Alors que l'enfant du boss, qui sort sous la pluie, qui brosse dans matin, midi et soir,
On l'a lavé matin, on l'a lavé à midi, on l'a lavé à 16h, on l'a lavé à 20h. C'est lui qui est toujours là. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire quand le ciel d'un domaine est ouvert sur toi, ça dit, tu vois que c'est un don pour toi. Si quelqu'un se met à ta place, la place où tu réussis parce que le ciel est ouvert pour toi, si quelqu'un veut se mettre là, il ne va pas réussir. Parce que le ciel n'est pas ouvert pour lui. Ah, j'ai vu trop de choses sous le soleil. Nous déclarons Seigneur Jésus. Père éternel, nous te remercions. Nous te disons merci. Seigneur, montre-moi où le ciel est fermé. Montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, et montre-moi toutes les choses que je dois faire. Parfois c'est une seule chose, pour d'autres c'est deux choses, pour d'autres c'est trois choses. Prends toute la gloire. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ce jour. Merci pour les autres jours. Merci pour hier. Merci pour demain. Parle-moi, Seigneur. Seigneur, parle-moi. Parle-moi et parle-moi. Montre-moi ce que je dois faire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On acclame Jésus. On va s'approcher. Apporte une bonne offrande au Seigneur. Pardonnez, demain, venez tôt. Tu vois, il est 20h. Ouais. Vous venez tôt, je vais prendre le micro tôt. Amen. Parce qu'il y a autre chose que nous allons voir. Il y a autre chose qu'on appelle les mains levées vers le ciel, les yeux levés vers le ciel. Votre manière de vous comporter dans la prière va changer. Demain matin, 5h30 à 6h30. Que Dieu nous bénisse. Waouh. Aujourd'hui, on a eu une bonne méditation. On a médité sur Proverbe au chapitre 10. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu nous élève. La plus belle. Le ciel de la beauté est ouvert sur toi. Gloire à Jésus. Lève-nous. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te disons merci. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pour nous parler. Si tu ne nous parles pas, on ne va rien savoir. Merci de nous parler. Merci pour ton esprit qui agit, qui nous enseigne. Merci pour tes serviteurs qui passeront. À toi seul la gloire. Merci, il sanctifie ses cœurs rompus. Il sanctifie ses offrandes au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ils l'ont emporté. Je vois des enveloppes, des engagements. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Qui sait si l'offrande de quelqu'un ne va pas ouvrir le ciel quelque part sur sa vie. Que ta volonté parfaite soit accomplie. Merci pour l'offrande même, oui, de la coupure. C'est une offrande. Seigneur, tu as touché les cœurs, oui, qui ont financé cela, qui ont travaillé pour que nous mangeons. Seigneur, que le ciel leur soit favorable. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, merci pour ta force, merci pour ta miséricorde. Merci pour ces moments de jeûne qui ont commencé et qui avancent bien. Seigneur, tout ce que tu as prévu pour chacun de nous les recevra avant la fin du mois. Au nom de Jésus, merci de gérer le temps en notre faveur. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, nous serons rassemblés en ce lieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux te recommander tout ce qu'il y a à manger, à boire, je les sanctifie. Je te recommande aussi tous ceux qui vont revenir pour prier ici de 23h à minuit. Je te recommande les diacres Yoboué et les membres de l'église d'Adjaoui qui vont encore prier là-bas cette nuit. Yoboué doit aller jusqu'à Adjaoui encore pour diriger la veille. Fortifie-le. Donne-lui l'onction sans mesure. Au nom de Jésus. Une onction de force. Et dès qu'il aura fini la veille, qu'il tombe avec un sommeil réparateur. Au nom de Jésus. Merci Jésus. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeure avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Salut ton frère, dis-lui à demain matin. Dis-lui lève-toi tôt.